République démocratique du Congo file droit vers ce que nous craignons et ne cessons là de dénoncer un chaos planifié pour la mise en place d'une balkanisation en bonne et due forme. Tout le monde sait ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et on voudrait, mais passer sous silence, ce drame qui témoigne là de la complicité avérée d'une certaine mais communauté internationale avec une mafia qui a pris longue, pour ne pas dire contrôle de ce beau pays. Franchement, je ne sais pas ce qui arrive à nos hommes et à nos politiciens congolais. Je ne sais pas s'il y a encore là de vrais dirigeants politiques dans ce pays. Mais ce qui est vrai, ce peuple est pris là en otage par une mafia au sommet de la pyramide politique congolaise. Tout le monde sait, oui, tout le monde sait que rien ne va dans ce beau pays par la mauvaise foi de ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, donc de ceux qui gèrent ce pays. Et les accords du 31 2016 en sont là un bel exemple dans leur difficulté à tenir là leurs paroles. Oui, dans leur difficulté à la mise en application de ces accords. Un accord est une règle de jeu qui sort de l'ordinaire, oui, qui sort du cadre de la loi qui n'a su là s'imposer. Et oui, voilà qu'on nous embarque dans des théories, dans des philosophies à endormir debout pour justifier ce refus d'aller aux accords. Et à cela, je vois mal les prérogatives avancées par le régime en place pour ne pas répondre à l'attente de tout un peuple, à la demande du rassemblement et de la synchro. Qu'aller sur ce point fait tout simplement preuve d'une mauvaise foi. La nomination du Premier ministre est une évidence qui tient des accords et de la normalité de la situation politique et non des velléités sur les fonctions du président de la République. S'il était aussi bon, aussi meilleur, nous ne serions pas et nous n'aurions pas connu cette crise institutionnelle. Je crois qu'il y a là de quoi rappeler cette classe politique et plus particulièrement le régime en place. Pendant que le peuple s'impatiente, voilà que ceux qui ont tout compris cherchent par voies et moyens à faire là, mais avancer les choses. Et ceux qui craignent de perdre là l'effectivité de leur pouvoir, l'effectivité du pouvoir qu'ils considèrent comme étant leur pouvoir, jouent là la montre, rien que pour pourrir la situation. Si les enjeux ne sont pas ailleurs, alors je vois mal le pourquoi de ce pourrissement de la part du régime en place. Je finis là, mais par croire que la mauvaise foi ne cesse de les gagner, que le régime a opté pour un affrontement total et pour un pourrissement de la situation, ce qui viendrait là à me donner raison, mais sur toute la ligne. Oui, je ne suis pas Nostradamus, mais les faits concourent dans ma direction. Franchement, cette absurdité glaçante du régime congolais me laisse là, mais sans voix. Et c'est comme si ils font tout pour pousser le peuple congolais à un affrontement, comme je le disais, frontal avec le régime. Ils nous ont déjà montré de quoi ils étaient capables. Et les esprits sont suffisamment tordus
pour ne pas écarter cette option. Un accord qui tend vers le désaccord, vous savez, est un accord pris en partie par des oiseaux de mauvais augure qui ont joué la comédie pour ne pas avoir à être pointés du doigt du malaise persistant et profond. Et voilà, la pièce est si mauvaise que même les évêques payent là de leur bonne foi auprès d'un monarque autoproclamé qu'on ne cesse de porter, dans l'incompréhension totale de tout un peuple et de la communauté internationale. Si communauté, il y en a encore. Oui, il serait temps d'éviter le pire pour ne pas avoir à faire descendre le peuple congolais dans la rue. Oui, l'article 64 est épée de Damoclès est là, mais reste à savoir si ce n'est pas là ce que attend le régime en place pour lancer son opération de la balkanisation totale de la République démocratique du Congo. À bon entendeur, salut. Au-delà des mers, un jour tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix sans foi, une loi. Sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus